49.3, 49.2, 49.1. Le Premier ministre François Bayrou a décidé de sortir la carte de l'article 49.1 de la Constitution. Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, ce qui se traduit en France par la possibilité pour l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement. Plusieurs procédures sont possibles via l'article 49 de la Constitution qui possède des alinéas qu'on connaît bien. L'article 49 alinéa 3, l'adoption d'un texte sans vote. L'article 49 alinéa 2, la motion de censure spontanée. Et enfin, l'article 49 alinéa 1, la question de confiance. C'est par cette dernière procédure que les députés peuvent renverser François Bayrou lundi 8 septembre. Première caractéristique de l'article 49.1, c'est le Premier ministre lui-même qui a l'initiative de solliciter la confiance des députés sur une déclaration politique. La logique veut donc qu'il ne soit utilisé par un Premier ministre que si celui-ci est soutenu par une majorité absolue des députés. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont sorti la carte de l'article 49 alinéa 1 ont obtenu la confiance majoritaire des députés. Or, depuis 2022, aucun bloc politique n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ni Elisabeth Borne, ni Gabriel Attal, ni Michel Barnier n'ont donc utilisé l'article 49.1. Le choix de François Bayrou a créé la surprise. Seconde caractéristique de l'article 49 alinéa 1. La confiance s'obtient si le nombre des votes favorables est supérieur au nombre des votes défavorables. Autrement dit, une force politique pourrait s'abstenir afin de dire en même temps qu'elle ne soutient pas le gouvernement et en même temps qu'elle ne souhaite pas que ce gouvernement soit renversé. C'est sans doute le pari de François Bayrou en regardant sur sa gauche vers le Parti socialiste et sur sa droite vers le Rassemblement national. Que se passe-t-il si une majorité de députés accorde leur confiance au Premier ministre? Eh bien, son gouvernement reste en place et le gouvernement sort même renforcé pour agir. A l'inverse, que se passe-t-il si une majorité de députés refuse leur confiance? Le verdict est sans appel. Le Premier ministre est obligé de remettre sa démission au président de la République. Le gouvernement reste alors en place pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.